Alors on arrive à la question qui m'a été le plus posée, clairement, dans cette FAQ. Quand est-ce que ça reprend Bigorne et Coquillage? Pourquoi on ne vous voit plus avec Squeezie? Effectivement, depuis 2 ans, on ne s'est pas affiché ensemble une seule fois. Pour la raison suivante, c'est que en fait, Lucas m'a enlevé de sa vie. C'était pas mon choix. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc je voudrais réagir en fait à la vidéo de Cyprien. C'était il y a quelques jours, où dans cette vidéo, où il répond à des questions des abonnés, des personnes qui le suivent, des questions un peu personnelles ou sur ses projets, pourquoi on ne le voit plus avec Squeezie. Il faut savoir que tous les deux, ils avaient un rapport assez fraternel, ils ont fait beaucoup de vidéos ensemble, ils avaient une chaîne secondaire ensemble, donc vraiment ils ont travaillé ensemble. Il y a une période où il y avait ce petit clash pour savoir qui allait être le numéro 1 de YouTube, et depuis un bon moment on ne le voit plus ensemble, et donc il dit que voilà, Squeezie ne lui donne plus de nouvelles, et que ça l'attriste. Et bien sûr, ça a fait un petit raz-de-marée, ça, sur les réseaux. Alors pourquoi ça a eu autant d'impact? Pourquoi on était tellement touchés émotionnellement par cette histoire-là? Déjà parce que ça représente une histoire d'amitié qui s'arrête. Et ça nous parle à tous. On peut tous s'identifier à ça. On a tous des relations amicales qui durent depuis l'enfance, qui sont hyper fraternelles, qui sont limite plus que des frères de sang, et parfois qui s'estompent avec le temps, mais ça reste des bonnes relations qu'on garde, on entretient. Il y a des gens qu'on découvre de nouvelles amitiés au fil de notre vie, puis parfois il y a des trahisons, des gens qu'on a perdus, on est nostalgique d'une époque, et ça revient pas. Et donc on peut s'identifier à ça, des relations amicales. Et surtout que YouTube, les réseaux, nous partagent beaucoup de cette vie privée, qui est parfois un petit peu fausse, tu vois, c'est un peu joué, mais c'est de la vie privée. Donc, on vit avec eux, on devient leurs amis. Et donc, quand ils se séparent, on se sent aussi trahi, parce qu'on se dit, mais on doit choisir. Est-ce que je dois choisir Squeezie? Est-ce que je dois choisir Cyprien? Est-ce que je pouvais continuer à regarder les deux? Ça nous arrive aussi quand des artistes qui collaboraient ensemble, se séparent. Donc, du coup, on est un peu tiraillés, tu vois, on choisit un camp, même si c'est presque inconscient, mais on choisit un camp, tu vois. Il y a cette relation qui se crée entre nous. Et moi, je voudrais vous parler de cette relation qu'on a, nous, en tant que créateurs. Vous voyez, moi, je fais des vidéos YouTube sur la boxe anglaise. Et donc, j'ai créé aussi des liens entre différents créateurs de contenu. Donc, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Au tout début, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, je voulais pas faire de collaboration. Ce qu'on appelle les feats, les featuring. Je voulais pas faire de collaboration. Alors, c'est pas que je voulais pas, c'est que c'était pas encore le bon moment pour moi. Tu vois, j'étais vraiment à fond, je développais ma chaîne YouTube, je trouvais des concepts de vidéos, je me lançais face caméra. C'était déjà quelque chose pour moi de faire ça. Donc, j'avais pas encore l'assurance, la maturité et l'expérience pour aller débattre sur une chaîne, même d'un collègue, tu vois, même de quelqu'un qui fait aussi des vidéos sur la boxe anglaise, parce que c'est vraiment ça, ma base. Et donc voilà, j'avais besoin d'un petit peu de temps parce que il faut vraiment que vous vous rendiez compte que c'est un métier d'être face caméra. C'est un métier de parler à une caméra, comme si on parlait à des gens. D'être à l'aise, de trouver ses mots, de faire comprendre l'histoire que tu racontes. Et du coup, j'ai eu besoin d'un petit temps, je sais pas, peut-être un an et demi, tu vois, avant d'accepter un peu de faire des collaborations. Alors ce qui est bien, c'est quand tu collabores avec d'autres youtubeurs, c'est que dès le début, au début en tout cas, c'est des personnes qui partagent la même passion que toi, les mêmes valeurs, vous vous retrouvez, vous échangez, voilà, vous avez une envie d'ensemble de produire du contenu, et puis en plus de vous élever ensemble, dire ça va apporter, on va gagner un peu en visibilité parce qu'on est deux, tu vois, tout ça, c'est un tout en fait, c'est un tout qui est positif. Donc c'est génial, et du coup tu crées des liens en fait avec ces gens-là. Et donc en privé, on échange, on se donne des coups de pouce, on se donne des conseils. J'ai aussi collaboré avec des youtubeurs, ou en tout cas des personnalités qui n'étaient pas dans le milieu de la boxe. Mais on était réunis pour la boxe, parce qu'à chaque fois, ces gens-là sont venus pour parler boxe avec moi. Et donc là, les gens qui te suivent, ils t'associent à ces gens-là. Alors quand c'est des créateurs de contenu boxe, et que vous vous parlez, que vous êtes amis aussi en privé, ça va, tu vois. Mais quand tu collabores avec des personnes, et que tu connais pas vraiment leur vie privée, tu vois, parce que tu parles pas avec eux en privé, tu connais pas leur orientation sexuelle, leur foi religieuse, et surtout, leur orientation politique. Et ça crée problème. Parce qu'encore, tout ce que je t'ai dit avant, en général, on l'expose pas trop, c'est du privé, et puis les gens, même si ils viennent parce qu'ils ils sont pas contents, mais en vrai, ça passe. Mais le truc politique, là, ça peut être compliqué. Et moi, c'est un truc, par exemple, qui m'a beaucoup touché, c'est quand j'ai fait venir des gens de bord politique qui être avérés par la suite un petit peu extrêmes, et ça m'est retombé dessus. Alors que quand tu regardes le contenu que j'ai fait, en fait, on a parlé de ma passion, de la boxe, et à aucun moment,
je leur ai donné l'occasion, ou ils m'ont pris cette occasion pour parler de leurs idéaux politiques. Mais c'est vrai que t'es entaché, t'es blessé, et ça fait du mal. En tant qu'humain, ça fait du mal. Surtout quand t'es pas du tout de ce bord-là politique, ça rajoute un peu à la blessure perso. Mais bon, il faut faire fi de tout ça, il faut passer l'éponge, dire, écoute, les gens ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement, mais ça, c'est quand même des blessures qui restent, c'est des petites cicatrices qui restent et qui font du mal. Je regrette aucune collaboration que j'ai fait sur cette chaîne YouTube, parce que ça a amené du bon contenu, et puis personne s'est servi de ma chaîne pour des idéaux. Ma chaîne n'a que servi aux boxeurs pour les mettre en avant. Et c'est le but de ma chaîne, que les boxeurs soient mis en avant. Et quand un boxeur vient pour faire sa promotion, je ne lui demande pas, bon alors tu votes pour qui, quel dieu tu pries, et avec qui tu couches. Voilà. Je veux dire, tant que c'est dans le domaine du légal, après, les valeurs, qu'on les partage ou non, ça n'a pas lieu d'être, en fait, quand on parle de tout ça. Donc, ça touche quand même les gens. Et il y a beaucoup de collaborations qui s'arrêtent, qui ne se font plus à cause de ça. C'est vrai, tu vois, des youtubeurs qui arrêtent de collaborer ensemble à cause de ça. Mais ça reste quand même minime, tu vois. Moi, ça reste minime. Et si je devais recollaborer avec certaines personnes, du moment qu'on fait un bon contenu box et que ça apporte quelque chose, ben voilà, à la communauté box qui me suit, je ne m'empêcherai pas de le faire. Donc ça peut arrêter des collaborations, c'est vrai. Et ça peut faire que des youtubeurs n'osent pas se mélanger. Parce que les gens vont t'associer. Ça, c'est très désagréable. Qu'on t'associe, alors que mais rien à voir, tu vois. J'ai fait une vidéo, je parle de boxe avec lui, m'associez pas avec lui. Je peux comprendre, tu vois, qu'on te le reproche, mais voilà, je dis, il faut faire attention, en fait. Il faut toujours faire attention avec qui, ce que tu fais, voilà. Et c'est vrai que parfois, il faut pas être naïf, et moi, j'ai tendance à l'être un petit peu. Après, je vais revenir aux collaborations vraiment purement boxe qu'on peut faire. Pas purement boxe, de notre domaine. Vraiment, c'est notre domaine. Par exemple, il y a des youtubeurs, c'est les jeux vidéo, des youtubeurs, je sais pas, moi, c'est le football. Et là, vraiment, tu fais des connexions. D'ailleurs, dans le football, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de featuring. Hein. Il n'y a pas beaucoup de collaboration entre eux. Hein. Ils sont plutôt chacun dans leur coin, j'ai l'impression. Donc là, tu collabores avec quelqu'un qui partage tes valeurs, ta passion et tout. Aux yeux de ta communauté, c'est génial. Ils sont super contents. Mais ce que tu sais pas, c'est que ces collaborations-là, et là, malheureusement, on est tous humains, c'est que forcément, c'est aussi de la concurrence. C'est vrai, c'est de la concurrence, tu vois. Ça, on le voit bien dans le milieu du feed game. C'est de la concurrence. Eux, c'est assumé. Voilà, on est en concurrence les uns contre les autres, c'est assumé. Il y en a qui font les amis, mais tu vois, la concurrence est plus assumée. Mais la vérité, c'est quand on est tous dans un même domaine, il y a une concurrence. Il y a une concurrence parce que tu vas être le premier à sortir ta vidéo. Quand il y a un événement. Tu vas être le premier à annoncer une information. Par exemple, si tu l'as en premier, tu vas être le premier à la dire sur les réseaux. Et donc, cette concurrence-là amène forcément un petit peu d'électricité entre les personnes. C'est normal, en fait. C'est juste humain. Moi, j'accepte que, on vive comme ça, dans une certaine petite concurrence. Mais pour moi, cet esprit de compétition, il n'est pas mauvais, tu vois. Moi, je ne le prends pas comme quelque chose de mauvais. Par contre, ça peut amener à des mauvais comportements de la part de certains. Je prends mon cas personnel encore une fois. Je ne suis pas là pour citer ou dire quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai collaboré, avec qui je m'entendais mais très bien, à merveille, et je partageais plein de valeurs que je partage encore, mais à cause de cet esprit des réseaux aujourd'hui, d'être le premier à truc, j'ai perdu les liens avec ces gens, tu vois. Alors, humainement, c'est quelque chose que je regrette, parce que je me dis, c'est dommage, parce que moi, tu vois, je prends toujours plaisir à collaborer avec des youtubeurs. Et peu importe leur niveau d'abonnés, de visibilité, tu vois. Encore récemment, j'ai fait des vidéos avec Rien que la boxe. On a pris du temps, on a fait une longue rétrospective de l'année. Il a mis les vidéos sur sa chaîne, et c'est pas des vidéos qui font des vues. Donc, concrètement, moi, si on reste que sur le côté professionnel, quel intérêt j'ai à faire ça? Ça m'apporte pas de la visibilité. Je prends du temps pour faire une vidéo sérieuse et tout. Voilà. Mais je trouve ça cool, parce qu'il faut partager notre passion. Il ne faut pas oublier pourquoi on a démarré sur YouTube. C'est un partage. YouTube, c'est un partage, premièrement. Après, ça permet de gagner de l'oseille, mais la base, c'est un partage. Tu partages ta passion. Et je pense que si à un moment dans ta vie, tu oublies ça, tu oublies pourquoi tu as commencé. Après, tu peux commencer pour de mauvaises raisons. Mais la base, c'est le partage d'une passion. Donc, c'est important de collaborer, de s'entraider, d'échanger. Moi, je trouve ça cool. Et donc, quand quelqu'un vient me proposer, je n'ai jamais refusé. Il y a des personnes avec qui j'ai dû prendre un peu plus de temps, j'ai jamais refusé.
Là, si là récemment, il y a quelqu'un qui est venu me demander une collab, mais c'est un truc qui n'a rien à voir avec la boxe. Donc je dis, bah écoutez, moi je vois pas trop le lien en fait. Moi je suis une chaîne de boxe et tout, donc voilà. Mais c'est important ce partage-là. Et c'est quelque chose que je diffuse encore aujourd'hui, et même mes projets, les stages de boxe et tout ça, c'est du partage. C'est de l'échange, c'est du partage. C'est super important. Donc, humainement, comme je vous dis, ben, les personnes qui aujourd'hui, ben, avec qui je collabore moins, on va dire, parce que je ne veux pas dire plus, parce que moi je ne suis pas quelqu'un de fermé. Ma porte n'est jamais fermée, ne sera jamais fermée. Mais c'est vrai qu'humainement, ça fait un peu de mal. Tu dis, c'est dommage, les personnes aujourd'hui ne me donnent plus l'heure. Donc je peux comprendre Cyprien de ce côté-là. Est-ce qu'il avait besoin de l'exposer, d'en parler? Ben, quelque part, oui, je pense. Tu vois, on ne peut pas lui reprocher. Il a le droit, c'est ça YouTube. Tu parles à un humain, ne l'oubliez pas. Tu parles pas à un présentateur télé, tu vois. On parle à un humain et une chaîne YouTube, c'est très personnel. Donc s'il avait besoin de dire ça, même si c'est un petit pic, tu peux prendre comme ça comme un petit pic, et je pense pas que ça allait, parce qu'il n'y a rien de méchant, ben il faut le prendre tel quel, et c'est un humain qui te parle, et il faut aussi accepter de le pardonner. Donc si aujourd'hui, je collabore plus avec des personnes, moi j'en veux à personne. Et il faut pas m'en vouloir de pas avoir tout le temps les youtubeurs que tu aimerais me voir avec. Parce que n'oublie pas qu'on est des humains et on ne peut pas forcer tout le temps une certaine réalité. Et si aujourd'hui, il y a des personnes qui me donnent plus l'heure, alors qu'on a eu des très bons rapports, et voilà, et je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, c'est pas grave en fait, c'est comme ça, c'est des rapports humains et tu dois accepter que tu regardes ça. Et que peut-être dans quelques années, tu me reverras avec des youtubeurs que tu apprécies, dans le même domaine, et du coup là, tu seras très content. Tu vois? Moi en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir les autres youtubeurs box. Vraiment, tu vois, que je collabore avec eux ou pas, que j'aime ou pas leur contenu, je vous invite à aller les suivre, à aller vous abonner à leur chaîne, et même, si tu préfères à mes vidéos, vas-y, t'en empêches pas. Je suis qui, moi, pour te dire de choisir qui tu dois suivre? Il y en a pour tous les goûts. Quand je vois des gens qui sont là, ils sont haineux dans les vidéos que je fais, va voir les autres. T'es pas forcé d'être là, tu vois. C'est ça qui est cool. Mais donc voilà, au niveau des rapports humains, il faut savoir qu'il y a tout ça derrière et que c'est pas simple à gérer. Et il faut que vous acceptez qu'on ne peut pas tout gérer comme vous le voudriez, tu vois. Vous, les spectateurs. C'est pas un film, c'est pas une série. Et il y en a qui jouent les fausses amitiés, mais au bout d'un moment, ça pète. Et vous préférez qu'on vous trompe pour votre plaisir ou que, quand vous avez une collaboration, c'est quelque chose de sincère. Moi, je pense que c'est ça le plus important. C'est que ça reste quelque chose de sincère. YouTube, c'est ouvert à tous et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et vous n'êtes pas obligé de tout savoir, tu vois. Là, ouais, Squeezie Cyprien, on veut savoir pourquoi. Non, t'es pas obligé de tout savoir. T'es pas obligé de tout savoir. Ça reste aussi leur vie privée. Si un jour ils décident d'en parler, oui, par curiosité, on va y aller, on sera content de savoir. Parce que comme je vous ai dit, on s'attache à ces personnes. Mais t'es pas obligé de tout savoir. Et je vais arriver à un dernier point, c'est les relations qu'on peut créer avec des gens hors caméra, mais grâce à YouTube. Et moi, j'ai créé vraiment des amitiés aujourd'hui, des personnes avec qui je peux échanger sur ma vie privée, voilà, avec qui je peux aller boire un verre, et c'est des personnes que j'ai connues grâce à YouTube. Donc soit des personnes qui commentaient mes vidéos, tu vois, et donc petit à petit, on a lié des liens, on a échangé des mails sont passés, on va boire un café, puis un café, viens à la maison, on regarde un combat de boxe ensemble, tu vois, et puis d'autres que j'ai rencontrés par exemple sur un gala, salut, ça va, c'est toi Box Attitude, ouais, ok, d'accord, on discute, on échange les numéros, et puis on devient potes. Et des vrais potes, tu vois, des vrais potes. Aujourd'hui, dans mon quotidien, j'échange plus avec des potes que j'ai rencontrés par YouTube. C'est-à-dire que je n'ai pas plus mes anciens amis. Ils sont toujours là et heureusement qu'ils sont là et ils m'apportent beaucoup dans ma vie et ils m'ont apporté beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est vrai que des relations que j'ai quotidiennes, c'est plus avec des gens que j'ai rencontrés grâce à YouTube. Et même aujourd'hui, je vais vous citer 2 amis que vous avez vus. Donc ceux vraiment c'est privé, je ne vais pas trop les citer, voilà, parce que je veux garder pas leur anonymat, parce que vous les avez déjà vus en vidéo, mais je vais vous citer maintenant d'autres exemples. Donc un youtubeur qui est devenu un ami et un boxeur qui est devenu un ami, c'est Abdel, que vous avez vu récemment dans des vidéos, qui est devenu un ami et avec qui on va partir au Japon ensemble, qui va faire son combat là-bas, et je vais l'accompagner pour le filmer. Et Dato Boxing, qui est un youtubeur box, qui est devenu un ami, avec qui on échange et on essaie de se voir le plus souvent possible. Et que je soutiens, tous les deux, je les soutiens dans leur projet, mais de manière à la base professionnelle. Donc ça reste un truc professionnel, tu vois, avec Abdel, je vais le filmer et tout, donc c'est pour YouTube, pour la chaîne. Dato aussi, on fait des collaborations professionnelles. Et au-delà de ça, je crois en eux aussi en tant qu'amis. Et souvent, je leur envoie des messages, je leur dis, là, je te parle en tant que pote. Voilà. Et ça s'est fait par YouTube. Donc, il y a tout ça sur YouTube. YouTube, au niveau des relations que les YouTubeurs ont entre eux ou avec les gens qui les suivent, il y a tout ça.
Après, il y a aussi des youtubeurs qui se foutent de votre gueule, qui manipulent leurs relations amicales avec leurs abonnés, qui font semblant d'être amis avec d'autres youtubeurs juste pour la notoriété, juste pour la visibilité, ou juste pour l'argent. Parce que visibilité, notoriété, argent. Et que ça, c'est aussi une réalité. Tu vois, et moi, je pense que vous n'êtes pas des imbéciles. Tu vois. Donc, arrêtez de vous comporter comme tel. Parfois, vous avez de la curiosité, parfois, vous avez de l'amitié, vous ressentez des choses envers des créateurs de contenu, mais n'oubliez pas aussi que c'est des humains et que parfois, il faut prendre un peu de recul et vous dire, ok, ils ont aussi leur vie, ils ont aussi leur sensibilité, ils ont aussi leur personnalité, laissez-les tranquilles, tu vois. Donc, toutes les fois où moi, on va me dire, ouais, mais attends, t'es plus avec lui, t'es plus avec un tel, ou même eux, vous allez les voir au truc, venez pas dire du mal de ces gens-là, venez pas dire du mal de moi, chacun sa life, et si un jour, tu me revois avec quelqu'un que t'aimais bien, profite à fond, kiffe la life, parce que c'est ça le plus important. Et surtout, n'oublie pas que quand tu couperas cette vidéo-là, t'as des proches que tu peux pas retrouver avec une simple vidéo YouTube. T'as des frères, des sœurs, des parents, t'as des amis, peut-être que t'as pas vu depuis longtemps, et n'oublie pas ces gens-là, tu vois. Ces gens-là de la vie réelle, parce qu'aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers une vie virtuelle, tu vois, avec tout ce qui arrive et tout, et on va vivre dans le virtuel. On vit des relations amicales de manière virtuelle, et même si je te dis que ça m'a amené à des vraies relations, n'oublie pas tous les gens qui t'entourent, tous les proches, ils sont très très importants. Aujourd'hui, on s'attache, enfin on s'émeut d'enfants, tu vois, à travers le monde, de vidéos dramatiques qui font le buzz, mais n'oublie pas qu'il y a peut-être des gens qui souffrent parmi tes proches. Parmi les gens autour de toi, il y en a qui peut-être qui sont en souffrance en ce moment, et ne les oublie pas. Voilà, n'est pas là juste à t'émouvoir d'une information qui passe en mode consommation BFM, tu vois. N'oublie pas qu'il y a des gens autour de toi qui ont aussi besoin de ta présence physique. Et quand je te dis ça, je le dis à moi-même, parce que moi-même, je me donne beaucoup sur les réseaux. Et pendant un temps, j'avais un peu oublié aussi ma femme qui est à mes côtés, ma sœur, tu vois, ma famille, tu vois. Et il faut pas oublier ces gens-là. Donc là, dès que tu vas couper cette vidéo, tu vas me faire le plaisir de leur envoyer un petit message. La première personne à qui tu as pensé quand j'ai parlé de ça, appelle-la. Appelle-la, ok? C'est quoi, moi je vais appeler ma grand-mère là, quand je vais couper la vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!